one of the most elusive particles ever known. They're called neutrinos, and they're absolutely everywhere. It sails out at very close to the speed of light. 3.7 billion years later, they reached Earth. La communauté scientifique est sur le point d'être mise sens dessus-dessous lorsque les experts du grand collisionneur de hadrons du CERN s'empresseront de revérifier leurs travaux dans le cadre d'une expérience qui semble avoir violé les lois de la physique moderne. Les scientifiques travaillant dans l'installation ont révélé que des particules subatomiques de neutrinos pourraient avoir dépassé la vitesse de la lumière dans le collisionneur de particules long de 27 km. Le seul problème est que rien ne peut aller plus vite que la lumière. Quelle est la dernière découverte choquante et que signifie-t-elle pour le monde de la physique? Restez avec nous jusqu'à la fin pour tout savoir sur cette étrange découverte. Albert Einstein, le père de la physique moderne, a développé sa théorie spéciale de la relativité sur la loi fondamentale selon laquelle rien ne peut se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière, soit 299 792 458 mètres par seconde. Si l'expérience du CERN s'avère exacte, les théories d'Einstein qui ont ouvert la voie d'innombrables réalisations technologiques au cours du siècle dernier pourraient ne faire qu'effleurer une nature physique bien plus complexe de notre réalité. Au cours des dernières décennies, la physique quantique ou la science de la réalité au niveau subatomique a répandu des notions nouvelles et fascinantes telles que la présence de trous de verre, de dimensions multiples et la possibilité de voyager dans le temps. En effet, tout l'objectif des recherches du CERN est de faire entrer en collision des particules à grande vitesse afin d'isoler et de vérifier l'existence de la particule du boson de Higgs, parfois appelée particule de Dieu. On pense qu'il s'agit de la plus petite particule connue. On a émis l'hypothèse que cette particule pourrait contenir des indices sur la nature précise de la force forte, définie comme une force d'attraction extraordinairement puissante qui agit au niveau subatomique pour maintenir ensemble des particules de même polarité qui pourraient autrement se repousser, pensez aux aimants qui se repoussent. Cependant, dans leur quête de la particule du boson de Higgs, ces chercheurs ont obtenu une série d'autres résultats étonnants. Le CERN, par exemple, a isolé de l'antimatière pendant 1000 secondes il y a seulement quelques mois. Cette récente découverte, en revanche, est beaucoup plus révolutionnaire et pourrait ouvrir la voie des technologies jusqu'alors inimaginables, car tout ce qui voyage plus vite que la lumière peut théoriquement franchir la barrière du temps. Les chercheurs qui ont fait cette découverte cherchent maintenant à faire évaluer leurs données par des pairs avant d'affirmer officiellement qu'elles sont correctes. Le sentiment de la plupart des gens est que cela ne peut pas être vrai, que cela ne peut pas être réel, a déclaré James Gilly, porte-parole du CERN. Le faisceau de neutrinos en question a été mesuré pour se déplacer 60 nanosecondes plus vite que la vitesse de la lumière, avec une marge d'erreur de seulement 10 nanosecondes. Chang Ki-chung, physicien spécialiste des neutrinos à l'université Stony Brook de New York, pense que ce résultat est la conséquence d'une erreur systématique. Selon M. Young, qui est le porte-parole américain d'une expérience comparable au Japon, appelée T2K, le défi consiste à chronométrer correctement le temps qui s'écoule entre le moment où les neutrinos naissent en frappant une cible solide avec une rafale de protons et celui où ils atteignent effectivement le détecteur. Cette synchronisation dépend du système de positionnement global et les relevés GPS peuvent présenter une incertitude de plusieurs dizaines de nanosecondes. Je serais très intéressé de savoir comment ils ont obtenu une incertitude de 10 nanosecondes, car d'après les systématiques du GPS et de l'électronique, je pense que c'est un chiffre très difficile à obtenir. Aucune observation antérieure n'exclut clairement le résultat, selon Kostlecki, qui a passé les 25 dernières années à construire une théorie appelée l'extension du modèle standard qui tient compte de toutes les sortes possibles de violations et de la relativité restreinte dans le cadre de la physique des particules. Si il dit qu'il y avait une allégation d'électrons plus rapide que la lumière, je serais beaucoup plus sceptique, dit-il. Les mesures précédentes limitent les possibilités des neutrinos, affirme-t-il. Néanmoins, Kostlecki réitère un vieil adage. Les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Les neutrinos sont parmi les particules les plus énigmatiques de la nature, capables de traverser la Terre comme s'ils n'existaient pas. Chaque seconde, plus de 100 trillions de neutrinos traversent votre corps de manière totalement inoffensive. Le fait que les neutrinos n'interagissent pas très fréquemment avec d'autres particules rend leur détection difficile. Mais cela ne signifie pas qu'ils n'interagissent jamais. La probabilité qu'un neutrino individuel interagisse avec une autre particule est simplement très faible.
Ils n'ont aucune interaction avec la force nucléaire forte qui maintient les noyaux atomiques ensemble, mais ils en ont avec la force faible qui régit la désintégration radioactive. En fin de compte, c'est ainsi que les neutrinos sont créés. Par exemple, l'expérience 4 ans a trouvé la masse des neutrinos provenant de la désintégration d'isotopes de tritium. Bien que de nombreux neutrinos aient été créés en une fraction de seconde après le Big Bang, de nombreux neutrinos sont produits en continu aujourd'hui. Ils apparaissent dans le noyau des étoiles, les accélérateurs de particules des réacteurs atomiques, ainsi que pendant les supernovas et la désintégration radioactive des substances. Bien que les neutrinos se soient avérés difficiles à étudier, les physiciens pensent que les neutrinos sont 1 milliard fois plus nombreux que les protons dans le cosmos. Cela est dû à leur capacité à être neutres vis-à-vis de la grande majorité des substances chimiques présentes dans l'univers, ce qui permet à des milliards d'entre eux de passer inaperçus dans un centimètre carré de votre corps. Les scientifiques avaient déjà piégé de neutrinos avant la découverte du LHC. Le détecteur Super Kamiokande du Japon, le détecteur Mimibone du Fermilab et le détecteur AS-Cube de l'Antarctique étaient tous présents. Ils ont tous été capables de détecter des neutrinos en utilisant une technique connue sous le nom de rayonnement Cherenkov. Cette technique de rayonnement Cherenkov fonctionne de la même manière qu'un avion dépassant la vitesse du son produit un bang sonique. La particule doit traverser un matériau qui ralentit la lumière, laissant derrière elle une faible lueur bleue que les scientifiques recherchent. À environ 47 millions d'années-lumière de là, le cœur d'une galaxie remplie de trous noirs, appelé NGC 1068, émet des flux de neutrinos, ces particules fantômes, insaisissables qui hantent notre cosmos sans laisser de traces de leur existence. Des paquets de ces pièces intangibles explosent dans le vide cosmique dès qu'ils existent. Ils passent à toute vitesse devant les étoiles visibles et les zones de l'espace qui regorgent de merveilles que nous n'avons pas encore découvertes. Ils continuent à voler pendant un temps indéfini jusqu'à ce que, en de rares occasions, ils atteignent le pôle sud et la Terre et s'y enfuient profondément. Le voyage des neutrinos est interrompu. Les scientifiques, quant à eux, attendent patiemment leur arrivée. Niché dans environ 1 milliard de tonnes de glace, à plus de 2 km sous l'Antarctique, se trouve l'observatoire de neutrinos AS-Cube. AS-Cube continuera de surveiller attentivement le neutrinos qui pourrait amener leur groupe sur le continent glacé. L'équipe mondiale à l'origine de cette expérience complexe a confirmé l'existence de 119 émissions de neutrinos à haute énergie provenant de la région où se trouve NGC 1068 dans une publication parue le 3 novembre dans la revue Science, ouvrant ainsi la porte à de nouvelles formes de physique de l'intérêt inépuisable. Les scientifiques appellent cela l'astronomie des neutrinos. Jusqu'à présent, les physiciens n'avaient vu que des neutrinos provenant du Soleil, de l'atmosphère de notre planète, de mécanismes chimiques appelés désintégration radioactive, des supernovas et d'un blazar, ou trous noirs supermassifs affamés pointant directement vers la Terre en raison du succès initial d'AS-Cube en 2017. Un vide nommé TX0506 et plus 056. Avec la découverte de cette nouvelle source de neutrinos, nous entrons dans un nouveau chapitre de l'histoire de la particule. Selon l'équipe de recherche, les neutrinos provenant de NGC 1068 pourraient avoir des millions, des milliards, voire des trillions de fois l'énergie des neutrinos provenant du Soleil ou des supernovas. Ces chiffres sont stupéfiants car, en général, ces particules fantômes sont si puissantes mais évasives que des trillions et des trillions de neutrinos traversent votre corps chaque seconde. Vous ne pouvez tout simplement pas le savoir. Et si vous vouliez arrêter un neutrinos dans son élan, il vous faudrait le combattre avec un bloc de plomb d'une année-lumière, et même dans ce cas, vous n'auriez qu'une chance minuscule de réussir. Ainsi, que nous utilisions ou non la version de NGC 1068, l'exploitation de ces particules pourrait nous permettre d'explorer des parties de l'univers qui sont normalement hors de portée. Ce moment est important non seulement parce qu'il apporte de nouvelles preuves de l'existence d'une particule mystérieuse qui n'a été découverte qu'en 1956, mais aussi parce que les neutrinos sont comme les clés des coulisses de notre univers. Ils ont le potentiel d'exploiter des phénomènes et de répondre à des mystères que d'autres méthodes ne peuvent pas résoudre, ce qui explique pourquoi les scientifiques s'efforcent de construire l'astronomie des neutrinos en premier lieu. L'univers a de multiples façons de communiquer avec nous, a déclaré à la presse Denis Caldwell, la National Science Fund de Chine, l'un des principaux bailleurs de fonds d'AS-Cube, le 2 novembre. Le rayonnement électromagnétique, que nous voyons comme la lumière des étoiles,
les ondes gravitationnelles qui secouent le tissu de l'espèce et les particules élémentaires, comme les protons, les neutrons et les électrons émis par des sources localisées. L'une de ces particules élémentaires sont les neutrinos qui imprègnent l'univers, mais malheureusement, les neutrinos sont très difficiles à détecter. Malgré des années de tentatives des scientifiques pour briser son rideau, la galaxie NGC 1068 et son trou noir massif sont souvent enveloppés d'un épais voile de poussière et de gaz, ce qui les rend difficiles à analyser avec les télescopes et équipements optiques normaux. En raison de sa vision infrarouge, le télescope spatial James Webb de la NASA pourrait avoir un avantage dans ce scénario, mais les neutrinos pourraient être une meilleure porte d'entrée. Ces particules qui devraient être générées derrière les écrans opaques qui filtrent notre univers peuvent transporter des informations cosmiques de derrière ces écrans, parcourir de grandes distances en n'interagissant avec aucune autre matière et fournir à l'humanité des informations pures et intactes sur les coins insaisissables de l'espace. Il convient également de noter qu'il existe beaucoup plus de galaxies de Seyfert comparables à NGC 1068 que de blazars similaires à TXS 0506 plus 056. Par conséquent, la dernière découverte d'S-Cube est peut-être plus importante pour les astronomes neutrinos que la première découverte de l'observatoire. La majorité des neutrinos circulant dans l'univers sont peut-être générés par les sosies de NGC 1068. Mais, dans l'ensemble, les neutrinos ont beaucoup plus de valeur que les sources. Que pensez-vous des découvertes les plus récentes concernant les neutrinos? Partagez vos réflexions avec nous dans la section des commentaires ci-dessous.